Bonjour à chacun de vous. J'ai foi que vous portez à merveille. La grâce nous est encore renouvelée pour qu'on se tienne encore sur ce plateau pour partager encore ces instants d'échange bénis avec le Seigneur. Merci de toujours suivre ces moments. Merci de toujours écouter ces moments de méditation, d'écouter ces messages. Et le plus important de tout est que nous marchions au travers des lumières que le Seigneur, par sa parole, nous adresse. Et aujourd'hui, nous allons développer une nouvelle thématique. Nous allons faire tout à l'heure la première partie et continuer le reste après. Et par l'aide du Saint-Esprit, je crois que ça nous fera encore du bien. Prions le Seigneur. Adorable Dieu, nous te célébrons pour tout ce que tu es. Merci pour ces moments d'échange. Merci pour la lumière de ta parole qui nous éclaire, au travers duquel tu nous conduis. Je te prie de nous éclairer encore. Donne-nous, Seigneur, la capacité de comprendre tes pensées en ces temps de la fin et de nous allier à ton dessein. Au nom puissant de Jésus, merci de nous aider. Que toute confusion, que toute obscurité soit ôtée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Une fois encore, je nous salue tous dans le précieux nom du Fils de Dieu, Jésus. Dans cette séquence d'enseignement ou de méditation, nous allons parler sur le thème « Réveiller les héros ». Réveiller les héros. Et nous trouvons cela dans le livre de Joël, son chapitre 3, à partir du verset 9. Il est écrit « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. » Nous allons lire un deuxième passage, Ésaïe 6, le verset 8, qui dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Notre dernier passage se trouve dans 1 Roi 18, à partir du premier verset. Bien de jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouverait-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Que le Seigneur bénisse sa parole. Réveillez les héros. Réveillez les héros. La première des choses qui attirera l'attention de chacun de nous ici, c'est d'abord de comprendre c'est qui ce héros-là. Et si la Bible parle des héros, ce n'est pas d'abord dans le langage humain, c'est que Dieu a des héros, Dieu a des personnes sur qui il compte. Des vaillantes personnes du Seigneur qui sont disposées pour accomplir les desseins du Seigneur en un temps ou même en ce temps de la fin. Et si Dieu les appelle des héros, c'est que Dieu a confiance en ces capacités qu'il a déposées en eux. Dieu a confiance en ces potentialités qu'il a déposées en eux. Dieu a confiance au trésor qu'il a déposé en eux. On dit réveiller les héros. Préparer la guerre. Alors, il y a comme une bataille pour laquelle ces héros sont préparés. Mais n'étant pas en train de répondre aux obligations de cette bataille, le Seigneur dit de les réveiller afin qu'ils répondent à cette obligation. C'est qui un héros? Un héros,
c'est une personne qui accomplit des choses extraordinaires. Lorsqu'on parle de Néron, c'est une personne hors norme par ce qu'il fait. Quelqu'un d'une capacité extraordinaire. Une personne de qualité qui se trouve de portée de rue. Une personne qui a des capacités surnaturelles pour répondre à certains besoins spécifiques selon les temps et les saisons. Alors nous pouvons savoir, nous pouvons comprendre que voilà, c'est d'une telle personne que la Bible parle ici et la Bible, la parole de Dieu, l'identifie comme étant un héros. Et lorsque nous faisons allusion à notre passage de 1 Roi 18 à partir du premier verset, alors là, la parole de Dieu nous parle d'Abdias, de la méchanceté de Jézabel, de la famine qu'il y avait en Israël à cause de la prophétie, à cause de la déclaration faite par le prophète Élie. Et dans ce passage, nous devons faire attention à quelque chose. Il y a 100 prophètes qui étaient cachés par Abdias à cause de la méchanceté et, je dirais en griffe, de la folie de Jézabel en ce temps. Parce qu'elle décapitait les prophètes de l'Éternel, elle détruisait tous ceux qui craignaient Dieu. Et pendant ce temps, il y a un homme qui est allé se cacher. Il y a un homme qui est allé se cacher. Mais il y a, si on continue le passage, il y a aussi 7000 personnes qui ne se sont point prosternées devant Baal. Et à part ces 7000 personnes, il y avait aussi les 100 prophètes de l'Éternel. Et les 100 prophètes-là, le problème de ces 100, c'était qu'ils avaient peur de la méchanceté de Jézabel. Et une bonne personne, Abdias, les a pris avec lui et les a cachés dans une caverne et les nourrissait de pain et d'eau. Donc Abdias les nourrissait de pain et d'eau. Donc ces 100 prophètes, il les avait cachés 50 par 50 et les nourrissait de pain et d'eau. Alors ici, je ne ferai pas l'erreur de condamner cette bonne action de cet homme qui craint l'Éternel qu'on appelle Abdias. Mais je vais attirer notre attention par rapport à une chose. Derrière la bonne action de cet homme Abdias pouvait se cacher une autre réalité spirituelle. La réalité, c'est quoi? C'est que les prophètes de l'Éternel, à un moment donné, se satisfaisaient du pain et d'eau, n'écoutaient plus les instructions de l'Éternel, étaient cachés, voulaient préserver leur vie, et par la nourriture qu'Abdias leur donnait, prenaient soin juste de leur vie, et l'appel qui leur avait été adressé par le Seigneur, ces prophètes ont mis de côté cet appel juste pour protéger leur vie. Et pendant ce temps, il y a l'homme qu'on appelle Élie. Lui, il ne suivait pas les instructions d'un homme, mais il suivait les instructions de l'Éternel. Élie, lui, il écoutait Dieu. Élie, lui, il passait du temps avec Dieu. Il passait du temps avec Dieu. Mais les autres passaient du temps avec Abdias, étaient nourris par Abdias. Mais Élie, lui, était nourri par l'Éternel. Lorsque nous faisons une petite analyse de cette réalité, je dirais simplement que cette époque d'Élie n'est pas différente de cette époque au travers de laquelle nous-mêmes nous passons. Il y a comme une crise spirituelle. Il y a comme une crise. Et dans cette crise, on doit beaucoup faire attention. Parce qu'on risque de vouloir se protéger, d'éviter des problèmes, d'éviter des insultes, d'éviter des critiques, d'éviter des calomnies, d'éviter des rejets, d'éviter des abandons que certaines personnes nous laissent. Et nous
nous allons tomber dans le piège de vouloir nous protéger en nous mettant dans une caverne, en nous contentant des miettes que le monde nous offre, ou même que certaines personnalités nous donnent. Et l'erreur condamnable ici serait de mettre de côté l'appel que Dieu nous a adressé, ce que Dieu veut que nous fassions, le désir de Dieu pour nous, les dépôts que Dieu a fait en nous, que nous fassions l'erreur de ne pas vouloir avoir de problème et mettre ces choses de côté, cacher ces appels que nous portons, enterrer ces appels qui sont en nous. La réalité est que nous n'avons jamais vu là où ces 100 prophètes se sont manifestés. On n'a jamais reçu une seule prophétie de ces 100-là. De ce quoi ces 7000-là, qui ne se sont pas prosternés, mais qui n'ont pu rien manifester. Je voudrais nous dire ceci. Le danger de cette époque est qu'on soit en train de vouloir se protéger, qu'on soit en train d'éviter des calomnies, qu'on soit en train d'éviter les problèmes et que la destinée que nous portons meure. C'est que nous soyons en train d'éviter les problèmes, qu'on soit en train de vouloir faire plaisir à quelqu'un, qu'on soit en train de nous protéger, qu'on ne nous rejette pas, qu'on ne nous décapite pas et qu'on accepte cacher la destinée que nous portons dans une caverne. Et le problème, c'est que cette destinée soit cachée dans une caverne jusqu'à ce que nous mourions. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes ces personnes connectées au son de ma voix. Si vous êtes sur la terre, c'est parce que Dieu a un plan parfait. C'est parce qu'il y a un besoin. C'est parce que vous portez une destinée. Et lorsqu'on parle de la destinée ici, moi je définis la destinée simplement comme étant le problème de la terre dont vous êtes la solution. Si ce n'est pas un projet du ciel, si ce n'est pas qu'il y a un problème sur la terre, Dieu ne ferait même pas le plaisir, Dieu ne se ferait pas ce plaisir de nous envoyer sur la terre pour qu'on vienne se promener. Il y a un dessein de Dieu pour ces temps. Il y a un projet de Dieu pour la terre. Il y a un projet de Dieu pour l'église. Dieu a un plan qu'il veut réaliser. Et nous devons beaucoup faire attention parce qu'on risque de sacrifier la destinée que nous portons, que nous abandonnions ces choses juste parce que nous ne voulons pas de problème. On doit beaucoup faire attention. Dans la suite, nous allons parler de qui est Abdias. Et ce qui peut endormir un héros. Quelles sont les choses qui peuvent endormir un héros? Quelles sont les choses qui ont caché ces prophètes? Et comment réveiller les héros en ces temps? Comment répondre aux besoins de Dieu pour nous en ces temps de la fin? Que Dieu nous aide. Suivez la suite. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, lorsque nous lisons ces histoires, nous passons vite. Mais nous te demandons de nous aider afin que nous ne fassions pas comme ces prophètes qui, voulant juste se protéger, ont enterré le projet que tu as pour leur vie. Que nous soyons des personnes sur lesquelles tu comptes et que nous accomplissions le dessein que tu as pour nous. Que nous répondions aux besoins de la terre en ces temps. Que chacun accomplisse le plan pour lequel tu l'as envoyé. Qu'aucune distraction, qu'aucune intimidation du monde des ténèbres ne vienne nous assombrir et que nous ne nous rattachions pas à un plaisir passager. Que nous ne nous rattachions pas à une vie d'aisance afin d'enterrer ton plan parfait que tu veux accomplir en ces temps de la fin. Je te prie de nous aider. Merci de nous aider. Réveille nos esprits sur les choses importantes à connaître. Merci de nous enseigner encore dans la suite de cet enseignement au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom et à la prochaine.